Le thème central de cette réunion est l'exaucement. Le sous-terme que je présente ce soir, c'est la fidélité de Dieu comme une puissance, comme une arme véritable. Pourquoi la fidélité de Dieu? Parce que c'est ça qui fait de lui Dieu. Il n'y a pas autre réponse. Il n'y a pas autre réponse. C'est ça qui fait de lui Dieu et non pas un homme. Un matin, Akissi dit à Yahou, je t'aime pour la vie. Le soir, tu ne la verras plus jamais. Oui. À 10h00, je déclare oui, être ton époux, ton épouse. Tu ne vois plus perdre quoi. Or, quand l'Éternel t'a donné sa parole, peu importe ce qui se présentera en toi, au dehors de toi, il veillera sur cette parole. C'est ce qui est la fidélité de Dieu. C'est ce que nous allons traiter dans ce thème de l'exaucement. Quelqu'un pour nous aider à faire la lecture, s'il vous plaît. Versets 14 à 15. Genèse 40, à partir du verset 14. Il est écrit. Mais souviens-toi de moi. Mais souviens-toi de moi. Moi que tu vois là. Rappelle-toi de moi. Don't forget me. Ne m'oublie pas. Au cas où tu m'avais peut-être oublié. Au cas où, s'il te plaît, il y a 10 ans. Souviens-toi de moi. Moi, tu suis là. De toute façon, je suis là. Souviens-toi de moi. On peut continuer. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Quand tu seras en train de manger ton caviar là, souviens-toi de moi. Mathilde va comme ça, ce monsieur-là. Continue. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Il dit, je te prie, ça veut dire quoi? Petit à petit, on est à bobo. Pardon, ça va dire ça. Je te demande pardon. Pardon. On peut dire ça à quelqu'un comme ça. Dis à ton voisin pardon. Dis à ta voisine pardon. Continue, mon frère. Je te prie, montre de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. S'il te plaît, pause. Donc, ce sont deux individus qui communiquent. On pourrait dire quelque part, l'autre en position de faiblesse et l'autre serait certainement dans une position haute. Pardon. Quand tu seras de l'autre côté là, parle à Pharaon. Mais qui est Pharaon? C'est lui qui a les décisions, il a la signature, il passe les écritures présidentielles, ministérielles. Celui qui prend le décret présidentiel, parle-lui. Certainement, il est à côté de lui. Quand tu seras là-bas, pardon, parle-lui. C'est le vieux père, le Tangoro, le nana, c'est lui. Si tu arrives là, pas la nana, pardon. Jusqu'à il pleure dedans. Mais c'est pas facile, hein. Continue ton histoire, s'il te plaît. Verset 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Oh! Dis à quelqu'un, oh! J'ai été enlevé du pays des Hébreux. C'est-à-dire là où je suis, là, ce n'est pas ma place. Là, ce n'est pas ma famille. Ce n'est pas mon lieu de travail. C'est pas ça là que j'avais vu. Mais malheureusement, c'est là que je suis. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Tu n'as pas quoi? Je n'ai rien fait. Tu n'as pas quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, reprends ça. Parce que tu ne dis pas de vraies choses. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait. Et toi, comment tu n'as rien fait? Tu as compris quelque chose même? Reprends, il y a compris quelque chose. Car j'ai été enlevé. Normalement, on tape sa bouche pour dire tais-toi, tu n'as pas fait quoi? Quelle injustice! Donc, tu n'as rien fait là, et puis tu es là. Pas frottage. Accusation solennelle. Mais il est là, dans la souffrance là. Il n'est ni avec son père, il n'est ni avec sa mère, il n'est ni avec son sang,
Il est éloigné de sa famille, éloigné de sa vision, éloigné de ses projets, éloigné de sa terre, éloigné de tout ce qui est bonheur. Mais où est-il, mesdames et messieurs? En Kaba. Il est où? Au village. Il est où? Dans l'eau. Il est où? Il est dans Tibi. C'est pas bon où il est là. Et... Mais est-ce que tu ne te vois pas dans cette situation-là par hasard? Hein? C'est bizarre, non? Mais c'est pas à lui là qu'on a dit qu'on va l'adorer quand il sera élevé. Mais il fait quoi là? Mais où est la parole de l'Éternel? En fait là, je vous assure que ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas toi hier là, tu mangeais à côté de Potiphar. Donc on monte comme ça, et puis matin, boum, on te met en prison. Injustement. Injustement. Lis la seconde parole, s'il te plaît. Verset 16. Non, le 40e. Ou le 42, je crois. Verset 14. Yes. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Tu as appelé qui? Pharaon fit appeler Joseph. Qui a appelé qui? Le président, son excellence, dernier degré, a appelé qui? Joseph. Joseph. Il était où? En prison. D'accord. Continue. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Hâte, il faut bien dire ça. Quand tu dis ça bien. Parce que tout cela c'est important. On le fit sortir en hâte. On le fit sortir rapidement, chap. Sans réflexion aucune. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas dire ça comme ça. Laissez-moi comprendre. Continue. Et on le fait quoi encore? Il se rasa, changea de vêtements. On le Rasa. un pas au solo. Propre. Il a plus sauvé. En changeant ses vêtements. Mais quel type de vêtements? Quel genre de vêtements? Et pourquoi? Les vêtements de prisonniers, là, on ne va pas être ça de l'autre côté. Dis à quelqu'un, je n'irai pas avec ça. Je n'irai jamais avec ça. Parce que ça là, ça ferme les portes. Je veux que tu acclames l'Éternel pour cette parole. Il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Voici quelqu'un, notre frère Joseph, pris quelque part, on le fout en prison. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Mais la Bible nous dit que Joseph, dans cette prison-là, il prenait soin des prisonniers. Il prenait de leurs nouvelles. Malgré la difficulté, malgré l'injustice dont il est victime, il arrivait néanmoins à prendre soin de quelqu'un. Tout comme toi et moi, malgré la galère, on arrive à annoncer Jésus. C'est ce qu'est la vérité. Malgré la pauvreté, tu veux faire semblant que Dieu n'existe pas. On arrive à partager. On arrive à sacrifier un peu de ce qui est devant nous. C'est ce qui est prendre soin de Dieu. Il ne dit pas non, regarde la condition dans laquelle je suis, regarde comment on me chosifie, regarde comment on me maltraite, quelle injustice dont je suis victime. Il n'a pas dit ça. Il a pris soin des uns et des autres par rapport aux moyens dont il disposait à l'instant T, là où il était. Et il a pris ses confrères prisonniers comme ses compagnons de lutte, ses compagnons d'infortune. Il leur a donné de l'affection. Mais il se trouve par moment, lorsque nous sommes dans des positions de faiblesse, on ne peut même pas lever le petit ou le gros ou le moyen-né pour souffler sur quelqu'un. On est recroquevillé sur nous comme ça. Mais si tu es comme ça, à quel moment seras-tu comme ça?
tu te fais du mal. Tu trahis Dieu. Parce que même sur la croix, en train de gémir, en train de saigner, il a eu la force de prier pour quelqu'un. Il a eu la capacité, l'audace, le kilo de prier pour quelqu'un. On a pensé qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Mais nous montre le chemin réel qui délivre. Le chemin réel, c'est encore dans une autre dimension. C'est ce qui est servi Jésus. C'est ce qui est Jésus chrétien. C'est ce qui est. Je suis ami de Jésus. Malgré l'opprobre, malgré l'injustice, il est resté celui que Dieu aime. Parce qu'il a marché dans ses pas. Et c'est cet homme-là qui, malgré ses situations, Dieu lui parle. Parce qu'il est prédisposé. Parce qu'il a gardé son cœur attaché à Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Pourquoi dans cette situation, toi tu n'arrives pas à être ouvert à Dieu? C'est en cela que l'Éternel va l'utiliser pour certaines personnes. C'est en cela que l'Éternel va ouvrir son esprit à interpréter des situations dans la vie des uns et des autres. Mais s'il n'était pas comme l'intérieur, il ne pouvait pas être la réponse pour plusieurs. Il ne pouvait pas être la réponse pour plusieurs. Il aurait maintenu les autres en captivité aussi. Il aurait bloqué aussi la vie de quelqu'un. En pensant à lui seul. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Peu importe ce que tu traverses. Pense d'abord aux intérêts de Dieu. Pense d'abord aux intérêts de l'Éternel. Souviens-toi que l'Éternel à la croix, il a même prié pour ses bourreaux. Il ne les a pas médits, ne les a pas maudits, mais il a intercédé pour eux. Parce qu'il est un cœur. Pour que le miracle déclenche, cela dépend de l'état de ton cœur, de la forme de ton cœur et de la profondeur de ton cœur. Ta manière de comprendre Jésus, de le vivre réellement, déclenche le miracle. À cette nuit d'exaucement, je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est pas Joseph qu'on a mis en prison. Ça, c'est là. Ça, c'est un mensonge clair. Ce n'est pas Joseph qu'on a mis en prison. Dans cette situation-là, on a mis Joseph au cachot, pas pour qu'il soit au cachot, non, mais c'est une étoile qu'on a enterrée. C'est une destinée qu'on tente de tuer malheureusement. C'est un mariage qu'on veut étouffer. C'est une prospérité qu'on est en train de décapiter à petit feu. On est en train de priver le papa de quelqu'un à être heureux. En le maintenant dans cette situation, on est en train de dire à ses parents, vous n'allez jamais être heureux aussi. Or, nous savons tous l'histoire de Joseph, la vision que le Seigneur lui a montrée sur sa personne. Tout petit, donc son papa se souvient de ça. Où est mon enfant? J'espère que cet enfant va me sortir de l'ornière. J'espère que cet enfant va me sortir de la pauvreté. Cet enfant, je me souviens de mon père qui me disait qui? Il dit yes, viens. Il dit tu es ma banque. Tu aimes mon hôpital. Tu aimes ma maison. C'est comme ça que nous sommes pour tous, pour nos familles. Et c'est ce Joseph-là que monsieur prend et met en prison pour ne pas que son père soit heureux. Pour ne pas que sa mère soit heureuse. Pour ne pas que ses enfants aussi soient heureux. Mais ce n'est pas toi qu'on met en prison. C'est ton futur qu'on met en boîte. C'est ton devenir et ton avenir qu'on prend et on dépose à la prison pour ne pas que toi tu deviennes quelqu'un. Pour ne pas que quelqu'un profite. Mais ce soir, l'Éternel veille à sa parole. Amen. Mais à cause de son alliance, à cause de son attachement, la souffrance qu'il endure, l'amertume qu'il endure, il pense qu'il a aidé quelqu'un à sortir de quelque part, à lui donner des révélations, à venir à son secours. Il lui dit, s'il te plaît, mon frère, quand tu seras à l'autre côté, souviens-toi de moi. Quand tu seras en train de baigner dans ta piscine, pardon, parle au boss, parle
le vieux père. J'ai envie de dire, Joseph s'est oublié. Joseph s'est oublié. Il a oublié qu'il a été victime de la trahison de son propre sang et que Dieu l'a sauvé. C'est comme ça que nous nous comportons tous dans des situations difficiles. Vieux père, vieille mère, vieux père, vieille mère. Au lieu de crier à l'Éternel, au lieu de crier à Jésus. Celui à qui tu as rendu service, il t'a oublié. Il est comme ça. La place est sur toi. La grâce est là. Dès que tu peux apprendre. Ça déchire le cœur. Tu aides quelqu'un à financer un projet. Celui-ci, demain, quand tu as besoin de lui, il n'est plus là. Ton élément là. Ça va encore devenir encore méchant. Ça va encore faire des comptes à d'autres personnes. Tu auras cette position. Non, mais j'ai aidé les uns les autres. Personne ne venu en aide. Pourquoi? Parce que c'est celui-là que tu regardes. Parce que pourtant, l'homme doit tout faire. Or, il est Dieu. Or, il est Dieu. Et il aimait Dieu. C'est ce Dieu-là. C'est Dieu que nous devons aider ce soir. Les instruments dont il est question, c'est lui qui écrit, c'est lui qui dessine. Il est l'architecte de ta vie. Il sait exactement à quel niveau tu es. Il connaît la douleur que tu traverses. Parce qu'avant que toi tu la traverses, il l'avait déjà vécu et vécu. Pourquoi ton cœur bat à ce rythme inhabituel? Là où les larmes coulent simplement, toi c'est du sang qui jaillit de tes yeux. S'il te plaît, ressaisis-toi. Repositionne-toi dans la maison. Prends la place que Dieu t'a réservée. Ne baisse pas les bras. Elles ont souvent dont il est question ce soir. C'est de ça que je vous parle. Pardon, mon frère, vieux père, toi que j'ai aidé là. Mais est-ce que c'était à lui de demander pardon? Il devait être simplement être reconnaissant pour lui. Ce temps après donner telle révélation, il faut que je fasse une offrande. Il faut que je fasse quelque chose pour lui. Mais on va encore te demander pardon, te supplier. Voici la situation que tous nous avons en commun, mesdames et messieurs, sur la terre que Dieu a créée. Et qui rend l'homme aidé. Mais ce soir, je suis sûr et certain que tu n'as plus cette mentalité. Tu n'as plus de cette personne